Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 29 mai. On commence directement avec l'équipe féminine qui joue aujourd'hui la finale de la Coupe de la Reine, donc un horaire plutôt inhabituel parce que le coup d'envoi c'est aujourd'hui à 11h30 du matin. Donc on reparlera bien sûr du résultat dans l'édition de mardi les gars. Demain on parlera du Real Madrid, donc on espère bien sûr une victoire des joueuses du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci du Barça masculin et choisissez le meilleur joueur du Barça cette saison sur le Twitter officiel du FC Barcelone. Donc c'est simple, il y avait tout l'effectif Blaugrana et à chaque fois on pouvait mettre un vote. Donc moi j'ai mis pour cette saison, donc il est classé deuxième, j'ai mis le défenseur uruguayen Araujo. Pour moi ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. On peut voir celui qui a récolté le plus de votes, ça reste quand même Pedri les gars, 33% pour Pedri et Araujo juste derrière 29%. Donc voilà, après chacun bien sûr a son point de vue. On peut voir Dembélé en troisième position ou même Aubameyang en quatrième position. Donc si vous voulez donner votre vote, c'est sur le Twitter officiel du club. On continue toujours, regardez le tweet mis par le FC Barcelone. Donc félicitations au Real Madrid pour le titre de Ligue des Champions remporté. Donc c'était hier soir au Stade de France. Vous savez que le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà le FC Barcelone les gars, même s'il y a beaucoup de rivalité, ils ont tenu quand même à féliciter l'autre grand club on va dire en Espagne. Et le Barça, c'est vrai que ça fait longtemps que le Barça n'a pas joué une finale de Ligue des Champions. Donc par exemple, un petit retour en arrière, c'était en 2009, c'était du côté du Stadio Olimpico. Donc c'était entre l'équipe du FC Barcelone, l'équipe de Manchester United. Le Barça s'était imposé 2-0. Eto'o buteur et aussi Léo Messi. Léo Messi avait marqué un but de la tête. Voilà, ce jour-là, c'était il y a 13 ans. Bon, jour pour jour, c'était il y a déjà quelques jours. Il y a 2-3 jours, le jour pour jour. Bref, donc voilà, il y a 13 ans les gars. Le Barça, bien sûr, a remporté de nouveau une Ligue des Champions. La dernière remportée, n'oubliez pas, c'est en 2015. On est en 2022. Ça fait déjà 7 ans que le Barça n'a pas atteint rien que la finale de la Ligue des Champions. Donc on espère que la saison prochaine soit bien meilleure que cette saison. N'oubliez pas que le Barça cette saison a fini quand même en Europa League. Donc la saison prochaine bien sûr il faudra remporter des titres. Pourquoi pas bien sûr le plus gros titre qui reste bien sûr la Champions League. Et lors de cette saison 2009 avec la victoire du FC Barcelone contre Manchester United, regardez le 11 qui avait commencé titulaire avec du Victor Valdés, Silvinho, Piqué, toujours joueur comme de l'équipe Piqué, Yaya Touré et Puyol qui avait joué défenseur droit dans cette équipe pour dépanner. Bon, il dépanne un peu partout. Iniesta, Busquets, toujours joueur de cette équipe. Xavi, le coach maintenant de cette équipe. Thierry Henry, Samuel Eto'o et Léo Messi. Bien sûr, la légende de Messi qui avait commencé titulaire, qui avait été buteur de la tête, comme j'ai dit. Et en face, c'était comme du très très lourd. Un petit rappel aussi du 11 de Manchester qui avait été battu du coup 2-0 par cette équipe du FC Barcelone. Quand on voit Vidic, Ferdinand et Van der Sar, donc les trois, c'est plus de 1m95. Et mais Léo Messi a marqué un but de la tête alors qu'il fait 1m65 à peu près. Léo Messi, c'est incroyable. Donc devant, il y avait quand même du Jin-Sung Park, il y avait aussi Cristiano Ronaldo ou même Wayne Rooney. On va parler d'un joueur qui a joué la Ligue des Champions hier, enfin la finale, c'est Sadio Mané. Et c'est une très très bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que Sadio Mané officialise son départ de Liverpool. Je tiens à remercier les fans pour tout. Et le coach aussi, je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde. Donc ça en gros, c'est un message d'adieu. Parce que vous savez que Sadio Mané devrait quitter l'équipe de Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. Donc on ne parle pas du FC Barcelone. Mais bien sûr, ça implique l'équipe du Barça. Voilà cette arrivée probable de Mané du côté du Bayern. Parce que ce qui veut dire tout simplement que Lewandowski, les gars, vu que le Bayern va trouver son remplaçant, Lewandowski aura enfin son bonne sortie pour quitter le Bayern et arriver du côté du FC Barcelone. Donc tout indique que le Bayern entamera des pourparlers avec le Barça une fois qu'il aura signé Sadio Mané. Lewandowski est maintenant plus optimiste. Donc voilà, avec le message, on peut voir de Sadio Mané à la fin du match, avec ce message d'adieu. Donc ça sent très très bon les gars, Robert Lewandowski, parce que le joueur est pour venir du côté du Barça. Le Barça est pour accueillir Lewandowski. Il restait juste que le Bayern qui coinçait un petit peu son arrivée, mais vu que Sadio Mané est très très proche d'arriver du côté du Bayern. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Je me demande juste pourquoi le Barça les gars ne s'est pas positionné comme sur Sadio Mané, parce que le Bayern va quand même se l'offrir 30 millions d'euros. Sadio Mané, c'est une toute petite, enfin c'est quand même une grosse somme, mais voilà, 30 millions pour Sadio Mané, je trouve quand même que c'est c'est un gros coup réalisé par les Allemands. C'est dommage que le Barça les gars n'ait pas senti le filon Sadio Mané. Bon, dommage, voilà, c'est comme ça. Mais bon, Lewandowski les gars, c'est quand même du très très lourd. Et Lewandowski est à 2 doigts de signer au Barça. Les négociations sont avancées. En gros, voilà, tout va se décanter là en plus, vu qu'hier c'était le dernier match de la saison de tous les clubs. Maintenant, voilà, c'est fini concernant les clubs, parce qu'il reste encore les nations qui vont jouer la Ligue des Nations là dans quelques jours. Bref, donc voilà, Lewandowski, les gars, ça sent très très bon. Voilà, il faut l'admettre maintenant que voilà, c'est plutôt bon. Son arrivée, donc Nagelsmann a commencé à planifier la saison prochaine sans Robert Lewandowski. Donc Nagelsmann, c'est le coach du Bayern. Donc voilà, il commence à préparer saison prochaine sans l'attaquant polonais qui devrait arriver du côté de Barcelone. Un autre joueur du Bayern
lui aussi pisté par l'équipe du Barça, hein, c'est Serge Gnabry. Et le Bayern demande 40 millions d'euros pour Serge Gnabry. Donc voilà les gars, une petite info, hein, si ce joueur peut être très très intéressant, c'est un ailier droit. Un joueur puissant, un joueur plutôt rapide, donc il pourrait faire aussi du bien hein, du côté du Barça, peut-être pour remplacer Ousmane Dembélé. On parle de Rafinha, mais peut-être si Rafinha les gars c'est un échec, ça peut être aussi Serge Gnabry. On va parler de Frenkie de Jong. Il y a déjà un accord entre le Barça et Manchester United concernant Frenkie de Jong, mais Erik ten Hag a appelé donc Frenkie de Jong pour essayer de le convaincre, et le joueur a dit non, il veut jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, Manchester et son coach hein, veulent absolument Frenkie de Jong. Le Barça serait pour le laisser filer, mais le joueur lui ne veut pas quitter l'Espagne, surtout pour rejoindre une équipe qui ne jouera pas la Ligue des Champions saison prochaine. N'oubliez pas que Manchester jouera seulement l'Europa League, donc c'est ce qui coince, hein, voilà, c'est pour ça que Frenkie de Jong devrait peut-être rester hein, du côté du FC Barcelone. Et il y a une relation tendue hein, entre Frenkie de Jong et son agent. Il a proposé au joueur un certain nombre de clubs, même s'il souhaite rester à Barcelone. Donc en gros son agent, voilà, il sait que s'il est transféré, ben, lui il touche une commission hein, dessus, donc c'est pour ça qu'il aimerait lui trouver un nouveau challenge, on va dire. Et du coup voilà, Frenkie de Jong n'apprécie pas trop que son agent l'envoie un peu partout en Europe. Donc j'ai vu une info aussi que Frenkie de Jong du coup pourrait licencier tout simplement son agent hein, qui a trop là pas du gain tout simplement en voulant le vendre un peu ailleurs et bien sûr toucher sa commission. Rafinha les gars, donc Rafinha on a parlé hein, juste avant avec Serge Gnabry hein, qui pourrait peut-être arriver au club si Rafinha n'arrivait pas, ou peut-être les deux, hein. Voilà, le Barça peut faire coup double, et Rafinha lui veut rejoindre le Barça. Rafinha, c'est vrai qu'on en parle comme depuis plusieurs mois, alors que Serge Gnabry c'est une rumeur qui date d'il y a seulement quelques jours hein. Donc Rafinha les gars c'est comme une priorité hein, du côté du FC Barcelone, et Rafinha actuellement avec son équipe nationale hein, du Brésil hein, pour jouer les prochains matchs. Donc attend que le Barça entame les négociations finales avec Leeds United pour son transfert. Le départ de Dembélé ouvrira la voie à la signature du Brésilien. Donc voilà les gars, si Dembélé quitte le club, hein, donc voilà, le Barça va vraiment passer à l'attaque on va dire hein, concernant Rafinha. Donc à voir après si on avait le choix entre Rafinha et Serge Gnabry, lequel est le mieux, je sais pas. Après il faut voir déjà le montant du transfert hein. Donc Rafinha serait peut-être aux alentours des 50, Gnabry peut-être aux alentours des 40. Il faut voir aussi le salaire du joueur hein, tout ça. Bon, après si le Barça peut faire les deux hein, bien sûr ce serait que du bonus. Concernant Ousmane Dembélé, donc la déclaration de son agent, hein, l'avenir de Dembélé est toujours ouvert et nous n'entrerons pas dans les spéculations sans fin. Nous respectons toujours tous les clubs et le seront toujours. Quand viendra le temps de prendre la décision, Dembélé devra prendre la meilleure décision pour son avenir. Voilà ce que dit tout simplement l'agent de Ousmane Dembélé. Pour l'instant, il n'a toujours pas choisi, mais bon, il va falloir qu'il choisisse. Hein, voilà, Ousmane Dembélé dans 1 mois et 1 jour exactement, c'est la fin de son contrat du côté du Barça. Et voilà, bon, après, concernant prolongation du côté de Barcelone, hein, ça sent pas bon quand même pour Ousmane Dembélé. Et Dembélé qui était pressenti du côté du PSG, on peut voir d'après Mundo Deportivo, du coup maintenant il serait plus pressenti du côté de Chelsea, hein, sur le point de trouver un accord avec les Blues de Chelsea. Donc affaire à suivre. Concernant Chelsea les gars, un joueur pour arriver au club, hein, c'est Marcos Alonso, un accord après avec des conditions personnelles avec Barcelone depuis 1 mois. Il veut retourner en Liga, toujours le même plan. L'accord dépend de Chelsea car le Barça n'a pas l'intention de payer une grosse somme pour lui, parce que lui il est en fin de contrat l'année prochaine, hein, bien sûr avec l'équipe des Blues, donc il est toujours sous contrat. Donc du coup si le Barça le recrute, le Barça devra payer bien sûr son transfert, et voilà, le Barça veut bien le recruter, mais une petite somme, hein, voilà, si c'est du 20-30 millions d'euros, ça sera trop cher pour le Barça. Voilà, le Barça peut-être aux alentours de 10 millions d'euros. Ça peut se faire, hein. Donc n'oubliez pas qu'il a 31 ans. Donc Marcos Alonso, donc à voir les gars si ça va se faire ou non. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Chelsea hein, qui sont ciblés par l'équipe du Barça. Donc il y a Marcos Alonso et aussi Christensen hein, qui va rejoindre le club, et aussi Azpilicueta, que des défenseurs hein. C'est que la défense de Chelsea était au top hein, depuis pas mal de temps, et voilà, le Barça veut voilà, cette défense de Chelsea hein, pour renforcer cette équipe catalane. On va parler de Gavi. Liverpool est prêt à payer la clause libératoire de Gavi de 50 millions d'euros. Attention à ne pas perdre la pépite, un Gavi qui est en fin de contrat l'année prochaine en 2023, et du coup vu qu'il a toujours pas prolongé, du coup voilà, des équipes s'intéressent aux jeunes cracks espagnols, hein, dont l'équipe de Liverpool. Et l'entourage hein, de Gavi affirme que le joueur a dit à l'agent de ne pas écouter les offres d'un autre club, hein. Il veut continuer à avoir du succès à Barcelone malgré quelques offres de la Première Ligue. Donc l'équipe hein, de Liverpool qui s'intéresse à lui. Mais bon voilà, ça c'est Liverpool hein, qui s'intéresse à lui. Mais est-ce que le joueur d'accord pour rejoindre Liverpool? Pas trop hein, parce que d'après cet article on peut voir que lui veut rester hein, quand même du côté du FC Barcelone. Bon, maintenant bien sûr il faudrait qu'il prolonge, parce que voilà, c'est pour ça qu'il va être beaucoup convoité bien sûr s'il a toujours pas prolongé, et surtout s'il est en fin de contrat la saison prochaine. Le Sporting Lisbonne analyse actuellement la faisabilité d'un transfert définitif de Francisco Trincao. Il est question d'une redevance d'environ 15 millions d'euros, donc en gros un transfert de 15 millions d'euros hein, pour voilà, Trincao du côté du Sporting, hein. N'oubliez pas qu'il est prêté du côté de Wolverhampton, il devrait prendre la direction de la Liga NOS, hein. Le Barça pourrait récupérer 15 millions dans l'opération.
Kalidou Koulibaly devrait quitter le Napoli, le Barça et aussi la Juventus est à l'affût. Koulibaly ne devrait pas prolonger son contrat avec le club italien qui arrive à échéance en 2023 selon Tuttosport. Donc voilà, lui aussi, il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe de Naples. Il y a de grandes chances qu'il vienne certainement du côté du FC Barcelone. Bien sûr, ce serait une énorme recrue pour l'équipe Blaugrana. Harry Maguire, j'en ai parlé je crois dans l'édition d'avant-hier, ça se confirme parce que Fabrizio Romano, il a dit ça, le Barça pensera à Harry Maguire quand même pour sa défense, mais il n'est pas encore jugé comme un choix réellement réaliste. Bon après, je pense pas que ça soit une bonne option quand même pour le FC Barcelone de recruter Harry Maguire, plus se concentrer voilà, par exemple sur Kalidou Koulibaly que je trouve bien meilleur que Harry Maguire. Je suis un petit peu Manchester, bon moi c'est l'équipe que j'apprécie le plus on va dire en Angleterre et c'est vraiment un poids lourd on va dire Harry Maguire. C'est pas une bonne nouvelle voilà, pour le Barça, c'est vraiment le Barça se positionne sur le joueur anglais. Alejandro Balde pourrait quitter Barcelone après cet été, le jeune joueur du FC Barcelone qui a fait quelques apparitions avec l'équipe première, mais souvent il joue avec l'équipe réserve. Donc du coup il devrait certainement quitter le club pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et on peut voir qu'il a régalé, donc Balde sur Instagram, n'oublie jamais d'où tu viens. Donc en gros il a offert 2 maillots de sa part, un Balde 31, bien sûr, à des jeunes supporters. Mario Mori, ancien agent de Yerry Mina, souvenez-vous, Yerry Mina, défenseur colombien, il avait joué quelques matchs du côté du Barça, maintenant il joue du côté de Everton. Ma plus grosse erreur a été de le faire venir à Barcelone, c'est son agent qui dit ça. Il n'a joué que quelques matchs, puis ils l'ont vendu à Everton. En gros, c'est un très bon joueur, il est très bon dans le football anglais. Voilà ce que dit bien sûr son agent, tout simplement qu'il a fait une erreur de l'avoir envoyé du côté du FC Barcelone. Araujo a le meilleur tacle réussi, 91% en la Liga, parmi les joueurs qui ont tenté plus de 45 tacles. Donc en gros, c'est lui qui a réussi le plus de tacles. Après 45 tacles bien sûr, 91% ont été réussis où il a récupéré le ballon juste après. Donc félicitations bien sûr à Araujo. Il a mis un petit message sur son compte Instagram. Tout d'abord, je veux remercier Jésus pour ce que j'ai vécu cette saison. J'aime être positif, donc je me souviendrai de tous les bons moments de cette saison. Une saison intense et unique dans les bons et les mauvais moments. Cette équipe reste unie, voilà ce que dit Araujo sur son compte Instagram. Donc en gros, il fait le bilan de cette saison qui a été plutôt bonne pour lui, parce que moi je l'ai mis comme parmi le joueur, pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Mais niveau collectif, tout ça, on sait que le Barça n'a pas fait une super saison à part cette deuxième place. Sinon, voilà le reste, les gars, il n'y a eu aucun trophée, bien sûr, au bout pour cette saison du côté du Barça. Fabregas, les gars, il parle de son grand copain Xavi. Je suis sûr qu'il voudra faire quelques ajustements à son effectif. 30 ou 40% de l'équipe va changer, d'après Fabregas. Concernant le futur tout simplement de Xavi et voilà l'équipe du Barça saison prochaine. Pour l'instant, il n'a pas l'équipe qu'il veut. Pep l'a fait à Manchester City et Klopp l'a fait à Liverpool. Donc en gros, il dit que Xavi va donner ses priorités des noms pour le prochain mercato et après ce sera Laporta bien sûr de recruter tout ça pour tout simplement que Xavi ait l'équipe qu'il veut pour les prochaines saisons. On va parler des joueurs de Barcelone avec le plus de vainqueurs de matchs en La Liga cette saison et le premier c'est Memphis Depay. Donc dans le championnat, il a été élu 6 fois homme du match, MVP en gros. Donc devant Aubameyang 4 fois, Luc de Jong 2 fois et Frankie de Jong 2 fois également. Regardez depuis 2007-2018 en gros les défenseurs qui ont réalisé le plus de passes décisives et sur les 5 dernières années, 3 fois Jordi Alba a été celui qui a délivré le plus de passes D en plus cette saison. Il a atteint quand même les 10 passes D. Donc il avait aussi atteint les 8 passes D en 2017 et aussi en 2018. Donc félicitations, Alba toujours autant régulier. Le ballon de la Liga pour la saison 2022-2023, voilà, ça sera ce ballon-là qui sera utilisé par toutes les équipes de Liga, dont bien sûr l'équipe du FC Barcelone pour cette prochaine saison qui commencera certainement aux alentours du 15 août à peu près comme d'habitude. On va parler des joueurs parce qu'actuellement il n'y a plus d'entraînement, c'est pour ça que je vous montre plus de photos d'entraînement, il n'y a plus de match. Vous savez que là actuellement c'est la trêve, donc quelques photos des joueurs qui sont actuellement en vacances comme Ferran Torres en train de donner à manger. Une petite info concernant le joueur Blaugrana qu'on espère un peu mieux l'année prochaine, même s'il a fait quelques bons matchs on va dire. On attend beaucoup plus de Ferran Torres. Sergio Roberto les gars. Sergio Roberto, donc en mode entraînement, n'oubliez pas qu'il devrait prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire du côté du Barça, mais il devrait voir son salaire baisser vraiment beaucoup parce qu'il touche comme un gros salaire, il devrait quand même continuer mais en baissant son salaire. Xavi les gars, Xavi lui aussi, repos mérité pour le coach Blaugrana, mais voilà, dès la semaine prochaine, il va commencer à préparer la saison prochaine. La semaine prochaine, il y aura une réunion entre Laporta, Xavi, Alemany, Jordi Cruyff et Rafa Just, donc vraiment les hauts dirigeants du club, pour démarrer plein
planifier le nouveau projet de la saison prochaine et surtout, je pense qu'ils vont parler, voilà, surtout ce qui est très important actuellement, le recrutement, parce que c'est ce qui fait voilà, les performances de la saison prochaine. Bien sûr, faire les bons choix sur le mercato, ne pas se tromper, essayer de flairer les bons coups, tout ça. Donc voilà, il y aura des réunions, peut-être plusieurs, voilà, pour vraiment préparer cette saison prochaine qu'on espère bien meilleure que cette saison. L'âge d'or de la Roja, donc on peut voir voilà, pas mal de joueurs du FC Barcelone, que des joueurs du Barça à l'époque, comme Puyol, comme Iniesta, Xavi, maintenant le coach, David Villa, ou même Busquets, toujours joueur de cette équipe du FC Barcelone. The best trio in the history, donc en gros le meilleur trio de l'histoire du football, peut-être ce trio Busquets, Iniesta, et l'entraîneur maintenant, Xavi. Les meilleures équipes de l'histoire selon la société Elo, et on peut voir que le Barça de 2012 c'est tout simplement l'équipe la plus impressionnante de l'histoire du football d'après ce site. On peut voir le Barça en 2012, on peut voir, voilà c'est tout, parce qu'après il n'y a pas d'autre version du Barça d'une autre année dans le top 10. Donc félicitations au Barça 2012. Je me souviens c'était la saison où Messi avait marqué, souvenez-vous, un peu de 91 buts en 2012. Et le Barça avait été impressionnant, là c'était vraiment le prime du FC Barcelone, où ils étaient tout simplement trop forts pour tout le monde, une domination de balles, plus de 80% de balles et les adversaires n'arrivaient rien à faire. Le Barça était à cette époque-là trop fort pour tout le monde. Ce Barça, les gars, ce Barça qui s'était imposé 7-1 contre le Bayer Leverkusen, le festival de Léo Messi, qui avait inscrit quand même un quintuplé, 5 buts pour la légende Léo Messi lors de ce match de Champions League. Ludovic Giuly, ancien joueur du FC Barcelone, il a fait quelques déclarations voilà, par rapport à son parcours du côté du Barça. Le but contre Milan, je me sentais sur une autre planète après ce but. Il a également dit je suis parti car Rijkaard m'a clairement dit que Léo, donc Léo Messi, jouera à ma place et je l'ai accepté. Il était trop fort, je voulais donc jouer, donc je suis parti. Il savait qu'il allait avoir très peu de temps de jeu après vraiment l'arrivée de Messi, surtout avec Messi explosait tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a préféré quitter le club que rester, bien sûr, être sur le banc. Il a aussi dit je n'ai jamais vu un mec aussi à l'aise que Ronny, donc Ronaldinho. On était au sommet du football européen, mais lui, il était sur la lune. À chaque fois que je le vois, je me dis qu'il aurait pu avoir plus de ballons d'or. C'est dommage voilà, pour Ronaldinho qui a peut-être arrêté sa carrière trop vite et peut-être fait des mauvais choix en dehors du football. Voilà, il sortait beaucoup, tout ça. Il n'avait pas une hygiène de vie magnifique. C'est vrai qu'il aurait été plus concentré, plus sérieux on va dire dans sa carrière de footballeur et il aurait été certainement le meilleur joueur de l'histoire du foot. J'ai passé des heures dans les rondos, c'était des malades, j'étais nul finalement comparé à des mecs, mais heureusement j'ai progressé. Donc rondo, je sais pas ce que c'est, peut-être les taureaux peut-être, voilà, où il y a un joueur qui est au milieu, puis les autres joueurs font des passes pour pas que c'est au milieu tout. Je crois que ça doit être ça, je suis pas sûr. Toujours avec les rondos, il va en parler encore. J'ai cru que j'étais technique à Monaco, je suis arrivé, j'ai fait les rondos à Barcelone, j'avais les pieds carrés. Voilà ce qu'il dit. Il a également dit je n'ai jamais connu un stade comme le Camp Nou. J'avais de l'émotion en rentrant, tu sens le poids de l'histoire et les supporters. Je me disais pourquoi je n'avais pas signé avant du côté du Barça. Et pour finir avec Julia, ce qui m'a choqué en arrivant à Barcelone, le Camp Nou lors du Gamper. Donc c'est toujours le premier match du FC Barcelone à domicile chaque saison. Donc là, la saison prochaine sera contre l'AS Roma, ce trophée Gamper. Donc il a dit c'était juste dingue la présentation de l'effectif du côté du Camp Nou, qui avait été quasiment un guichet fermé lors de ce match où Julie bien sûr était là à l'époque. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, voilà, pas d'infos, juste la photo du Camp Nou les gars, qui va être au calme là pendant quelques semaines bien sûr. N'oubliez pas que le Camp Nou sera encore disponible pour le Barça saison prochaine, et dans 2 ans le Barça jouera dans un autre stade pour que ce stade bien sûr soit rénové pour qu'il soit prêt en 2025. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions hier soir. Ciao à tous.